Pour faire une demande de téléconsultation, connectez-vous à la plateforme de télémédecine Comédie. Saisissez votre login et votre mot de passe. Puis, cliquez sur le bouton « Valider ». Pour démarrer la prise en charge de votre patient, vous arrivez directement sur votre tableau de bord. Cliquez sur le bouton « Prendre en charge ». La première étape consiste à sélectionner la spécialité de l'acte de télémédecine, puis le type d'acte souhaité et son degré d'urgence. En fonction de vos droits d'accès, ces données peuvent déjà être paramétrées. L'étape suivante permet d'identifier les acteurs de l'acte de télémédecine. Étant à l'initiative de la demande, vous apparaissez en tant que demandeur. Dans le cas d'un conventionnement préétabli avec un expert, son nom sera déjà renseigné. Il vous faudra ensuite créer l'identité du patient. 4 données sont obligatoires: le nom, prénom, le sexe et la date de naissance. Si votre patient existe déjà, il apparaîtra dans le volet « Résultats de recherche ». Si c'est le cas, il vous faudra cliquer sur le plus. Si la recherche ne donne pas de résultat, une nouvelle identité sera créée à partir des données que vous allez saisir. Dans le cas de la spécialité AVC, le patient peut être inconnu. Pour finaliser votre demande, vous devez cliquer sur le consentement du patient. Dans le cas d'urgence, le patient ne peut être en capacité de le donner. Dans ce cas, sélectionnez « Situation d'urgence », puis cliquez sur le bouton « Valider ». Vous arrivez dans votre formulaire de demande de téléconsultation. Renseignez l'ensemble des éléments qui seront nécessaires à l'expert. Les onglets doivent également être complétés. Si vous cliquez sur le bouton « Enregistrer », vous pourrez revenir ultérieurement sur votre demande. Si vous cliquez sur le bouton « Valider », votre demande de téléconsultation sera figée et envoyée à l'expert. Vous pourrez constater dans la barre de progression en haut que votre demande est bien à l'état de décision chez l'expert. Vous arrivez sur votre tableau de bord qui vous permettra de visualiser l'ensemble des télédossiers en cours et clôturés. Si vous cliquez sur Télédossier en cours, vous pourrez visualiser l'ensemble des télédossiers non finalisés avec dans la première colonne l'identité du patient, puis le type d'acte de télémédecine avec le demandeur et l'expert, puis la date d'initialisation du télédossier et le nom de la personne devant réaliser la prochaine étape. Si l'étape à réaliser vous concerne, cliquez sur l'encadré pour accéder au télédossier afin que vous puissiez réaliser l'action demandée. Vous pouvez visualiser l'ensemble des actions que vous avez à réaliser dans le volet de gauche « Mes étapes ». À droite, le bouton « Filtrer » vous permettra de réaliser un filtre sur votre recherche de télédossier. Vous pouvez filtrer par dossier initié, par dossier planifié, par spécialité ou pour le mode urgence. Pour réinitialiser votre écran, il vous suffit de recliquer sur le bouton « Filtrer », puis de décocher l'ensemble des filtres en cliquant sur la croix rouge.
Dans le cas d'une création d'un nouveau patient ou d'un patient inconnu, une fenêtre de validation de l'identité apparaîtra. Il sera nécessaire au demandeur de le compléter. Cette complétude permettra la génération du compte-rendu définitif de l'acte de télémédecine. Si vous cliquez sur Télédossier clôturé, vous pourrez retrouver l'ensemble des télédossiers finalisés avec le compte-rendu de l'acte de télémédecine au format PDF. En cliquant sur l'icône, vous pourrez l'importer dans votre logiciel interne. Un formulaire de suivi post-AVC est à compléter par le demandeur. Pour ce faire, recherchez votre patient, puis cliquez sur « Ouvrir le dossier ». Il sera ensuite nécessaire de cliquer sur « Nouveau document », puis de sélectionner « Formulaire suivi post-AVC » et de cliquer sur « OK ». Ces données de suivi sont à compléter. Cliquez ensuite sur le bouton « Enregistrer ». Une fois votre formulaire de suivi post-AVC enregistré, vous pourrez le retrouver dans le dossier du patient, dans le menu de gauche. Que vous soyez expert ou demandeur, pensez toujours à vous déconnecter de la plateforme en cliquant sur le bouton « Menu » puis « Déconnexion ».